Vous arrive-t-il d'être avec vous-même le pire patron qui ait jamais existé? Ça paraît peut-être un peu fort et pourtant parfois ça m'interpelle et c'est de ça que je vais vous parler, aller voir les pièges qui sont là derrière. Je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent en francophonie et auteur et co-auteur de plusieurs livres dont Ce que l'argent dit de vous. Et hier, comme je le disais avec un peu d'humour et d'ironie, mon patron m'a enfin donné congé pour aller me balader et profiter de ce beau temps, vous voyez derrière moi, aller profiter de cet automne, des montagnes. Et j'ai passé 3 heures juste merveilleuses comme ça à marcher là, sur les hauteurs. Et ça m'a interpellé au fond en me disant qu'est-ce qui fait que tu ne t'offres pas plus souvent ces moments-là? Tu es indépendant, tu es libre d'organiser ton temps comme tu le désires. Et pourtant, à l'intérieur de moi, il y a comme un patron qui est super exigeant, qui, comme je disais, je le dis parfois, si les patrons étaient avec leurs collaborateurs comme je peux être parfois avec moi-même, je crois qu'ils seraient souvent prud'hommes. Alors, qu'est-ce qui fait que parfois on peut être un patron si exigeant avec soi-même? En tout cas, ce qui m'est venu à travers cette réflexion-là, c'est de voir qu'il y a une petite voix en nous, en lien avec l'ego, qui a peur parce qu'il voit tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il pourrait y avoir comme problème, qui a une forme d'exigence à partir d'un endroit de peur. Et cette petite voix, elle est vraiment à donner des signaux comme tu devrais d'abord faire ça, non mais attends, tant que tu n'as pas fait ça, tu ne vas pas prendre du bon temps. Voilà, elle est plus branchée sur la to-do list, sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'il y a à travers un endroit de stress au fond. Ce n'est pas un endroit paisible à travers cette petite voie-là. Et c'est celle-ci que j'appelle le patron dans le sens un peu péjoratif du terme, celle qui commande et qui n'a pas beaucoup de souplesse. Et au fond, si j'écoutais ce patron, je serais un petit peu comme derrière la barrière, vous voyez, il y a une barrière derrière moi, je serais comme coincé à l'intérieur de cet enclos, entouré d'une merveilleuse nature et ne me laisserait pas en sortir parce qu'il y aurait toujours quelque chose d'autre à faire dans cet enclos, toujours quelque chose qui est plus urgent. Ça, c'est donc la partie du patron en moi, stressé, peur qu'il n'y a pas assez de business ou des choses comme ça, de peur de ne pas tout faire, peur de se laisser déborder, d'en payer le prix. Enfin, il y a plein de raisons. C'est de loin pas que des questions d'argent, il peut y avoir plein d'autres raisons derrière tout ça. Et qui a plutôt tendance à en rajouter des choses à faire. Alors que si je m'arrête, que si je prends un temps pour me poser et que j'écoute à l'intérieur de moi, dis qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Qu'est-ce qui serait goûteux pour moi? Et il est bien possible que j'ai d'autres choses qui viennent. Parce qu'en plus, je sais très bien, avec ma tête, que mon business fonctionnera d'autant mieux que j'ai une belle vibration, que je sois bien dans mes baskets, que j'ai une vie où je sens plus dans l'ouverture, dans la gratitude. Et ceci, j'atteindrai beaucoup plus facilement ce bien-être intérieur, ce niveau vibratoire, en prenant du temps pour me poser, en prenant du temps dans la nature, qui est pour moi un ressourçant extraordinaire, que d'accumuler les heures derrière mon ordinateur. Et ayant des horaires parfois un peu particuliers, puisque là où moi je fais cette vidéo, je venais de faire 3 jours d'animation vendredi, samedi, dimanche à Toulouse, un voyage de 8 heures le jour d'avant, un voyage de 8 heures le jour d'après. Donc je ne peux pas vraiment dire que je m'étais beaucoup reposé, même si j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce séjour-là. Donc ça paraît logique de s'arrêter. Et pourtant, il y a une partie de moi encore qui se dit « Ah, il y a mieux à faire ». Alors bon, hier j'ai quand même pris une grosse partie de journée pour moi, pour me faire du bien. Et se faire du bien, ce n'est pas forcément des choses spectaculaires. Là, juste tout à l'heure, je me suis installé parce qu'il fait encore beau, même à cette date, à cette période de l'année. Je me suis installé, je me suis endormi dehors au soleil. Quel bien ça m'a fait aussi. C'est aussi cela, ces moments d'équilibre, ces moments de s'arrêter, de s'émerveiller, de se faire du bien, de prendre un livre qu'on aime ou d'avoir un échange avec quelqu'un aussi. Voilà, tout ce qui est nourrissant. Ça, le patron a de la peine à le comprendre. Lui voit le côté production, mais il ne voit pas que la productivité, l'efficacité, la fluidité, le flow
il vient à partir d'un autre endroit qu'à partir d'un endroit de peur. Il n'y a pas de flow quand ça vient de la peur, ce n'est juste pas possible. Et ce que j'ai pu voir en tout cas, et je ne sais pas si c'est votre expérience, en tout cas n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, c'est que justement, quand je prends plus de temps pour moi, quand je sors de l'enclos et que je choisis d'y aller juste pour ce que j'ai à faire et de ressortir librement quand j'estime que c'est plus la priorité, eh bien, en tout cas que je vois que mon business fonctionne très très bien. Il fonctionne même mieux. Et puis surtout, il fonctionne de manière plus écologique. On parle beaucoup d'écologie et au fond, peut-être la première écologie dont on devrait s'occuper, c'est notre écologie intérieure parce que celle-ci, pour moi, induit après souvent une écologie extérieure vis-à-vis de l'extérieur. Donc si je me respecte, je respecterai les autres, je respecterai tout ce qui est de l'ordre du vivant. Alors, apprenons à repérer cette voix intérieure qui est dans le stress et voyons comment nous pouvons peut-être juste l'écouter, juste l'observer, déjà observer cette voix-là avec comme une caméra, comme si moi j'étais derrière la caméra qui dit « Oh là là, écoute voir la petite voix qui en veut toujours plus, qui veut que tu fasses ci, puis que tu fasses ça, puis qui pense qu'il n'y a pas assez de ci ou pas assez de ça. » L'écouter pour ne pas lui donner plus d'importance que nécessaire et faire des choix en toute conscience, en toute lucidité, en toute tranquillité intérieure. Voilà, et j'aime bien des fois répondre à cette question qui serait de dire « Et si je m'aimais, qu'est-ce que je ferais là maintenant ?» Et si je m'aimais, qu'est-ce que je ferais là maintenant? Ben, là maintenant, peut-être qu'effectivement, j'irai prendre un temps pour marcher 20 minutes plutôt que vite retourner à mon ordinateur sitôt cette vidéo terminée. C'est d'ailleurs ce que je vais faire parce que ça me donne envie de marcher quand je vois ce temps-là. Même 20 minutes, ces 20 minutes vont me faire un immense bien. Donc, je pense que ce sont des bonnes questions et vraiment voir différencier ce qui est vraiment de l'ordre d'important et se focaliser là-dessus. Vraiment, pour mon business, ce qui est important, c'est de faire ça et je me focalise pendant un temps déterminé. Et puis, dès que j'ai fait ça, je prends un temps pour moi, je m'arrête, je fais autre chose. Et soyez exigeants parce qu'en général, les premières plages qu'on pourrait faire sauter, ce sont ces plages d'à côté, ces plages de loisirs, ces plages de détente, ces plages qui font du bien. Parce que si on n'est pas attentif, encore une fois, il y a le patron qui revient avec ses grands sabots. Voilà ce que je viens de vous partager aujourd'hui. Et je vous mets quelques photos là pour terminer de cette belle balade que j'ai fait hier. Comme ça, vous puissiez un petit peu goûter avec moi à quel point j'ai eu raison de prendre ce temps pour moi, à quel point ça m'a fait du bien, à quel point j'étais dans l'émerveillement et ce qui a bien évidemment aussi, je me suis connecté à l'énergie de plus grand que moi, donc ce qui a élevé mon niveau vibratoire. Voilà, en espérant que tout ceci vous amène de la valeur, que ça vous fasse aussi réfléchir. Il y a les avions qui passent au-dessus de moi. Je parle un peu plus fort pour que vous m'entendiez bien, parce que là, ils sont aussi nombreux. Il y a des personnes qui viennent s'éclater dans le ciel, on dirait. Alors, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!